Coucou mes petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance qui va vous mener à une introspection très profonde comme on va dire l'océan, la mer, enfin votre source régénérante de l'eau. Voilà, on va explorer le thème de l'eau et les messages qui vous seront transmis. Comment je vais procéder? Eh bien maintenant je ne fais plus de guidance, on va dire, sur une même vidéo. Donc vous aurez, on va dire, deux choix. Je ne vais pas montrer les dessins. Mais en tout cas, vous aurez déjà maintenant, vous pouvez en votre petite conscience, en votre envie et surtout vraiment de se laisser guider par le cœur, par les deux êtres marins que je vais énoncer. Comme ça, vous pourrez avoir votre guide justement pour aller en profondeur avec lui dans votre être intérieur. Nous aurons la baleine et nous aurons la sirène. Voilà, en plus ça fait des rimes, je ne l'ai pas fait exprès. Donc je montrerai le vrai, enfin on va dire le vrai dessin. Le dessin correspondant à la baleine juste après. Tout d'abord, comme vous le voyez, Dory qui vous fait coucou. Moi, je me considère un peu comme Dory et également Gaston Lagaffe. Hein. Toutefois, je vais vous donner des petites pistes si vous le souhaitez pour aller explorer au niveau des animaux qui sont représentés pour avoir un peu leur protection ou tout au moins, je veux dire, peut-être un petit message rien que pour vous. Donc Dory, c'est un poisson chirurgien. Voilà, j'en dirai rien de plus. Notre hippocampe, lui, il est quand même spécialiste d'être homme et femme et de mettre bas, on va dire. Et puis nous avons la méduse, donc qui a pour le coup aussi bien des vertus thérapeutiques que aussi répulsives. C'est tout ce que j'en dirais par rapport à ce dessin. Et on va dire que pour tout le monde, j'ai choisi, enfin de toute façon il y aura une carte du jeu de NAD, hein. Le jeu de NAD se présente ainsi, hein. Ce sont des petites représentations avec des mots. La carte pour tout le monde, c'est-à-dire que ce soit le groupe qui choisira la baleine ou le groupe de la sirène, le thème commun sera le rêve. Voilà, quels sont vos rêves, quels sont vos buts, quelle est votre mission de vie, quel est votre plus grand rêve, rien que pour vous, qui n'inclut personne peut-être. Après, si vous voulez partager votre rêve avec d'autres personnes, vous êtes libre, bien entendu. Et nous avons la protection de 3 déesses. Voilà, ça ce sera pour les deux groupes et après j'entame la guidance personnalisée avec la baleine. Donc nous avons Epona. Je ne vais rien dire de plus, sauf que c'est une déesse alliée au cheval avec un pouvoir de leader dans la sagesse. Voilà pour Epona. Tout ce que vous pouvez savoir, c'est qu'elle est d'origine celte. Nous avons la Morrigan. La Morrigan aussi, elle a le pouvoir d'influencer le cours d'une bataille, dans le bon sens, dans le mauvais sens. Elle peut se transformer en louve, en corneille, voire même en corbeau. Voilà, aussi une déesse celte. Après, vous pourrez en appeler en leur protection ou avoir les messages directifs. Et puis, de toute façon, on s'oriente tout doucement vers le Samhain, c'est-à-dire le sabbat Wicca, donc la fête du Nouvel An pour les petites witches. Et la dernière du lot, qui est Lazy, qui est une déesse de la foudre avec le mot révélation, qui est mariée au dieu tonnerre. Voilà,
j'en dirai pas de plus. Donc, déesse chinoise pour le coup. Maintenant, je vais commencer par notre amie la baleine que je vais vous présenter. Voilà. Et hop, sans me faire de bêtises. Alors, voici Chelana. Voilà, je l'ai baptisée ainsi parce que en amérindien, Chelan, ça veut dire eau profonde. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous ressentez au travers de ce dessin. Qu'est-ce que ça vous indique? Et maintenant, je vais utiliser le jeu de Nad justement pour avoir un maître mot pour aller en accord avec Chelana. Toutefois, je pourrais indiquer que Chelana, c'est la direction. C'est quelle direction voulez-vous prendre et vers où vous avancerez. Voilà. Allez, la petite carte de Nad. Bon, non, pas la première. Hein. Faut quand même battre un petit peu Mary, allons. Bon, c'est bon. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Alors, ouais, je cache, je suis une vilaine fille. Alors, eh bien, nous avons le terme du bonheur. Donc, comment allez-vous procéder pour atteindre cet objectif de bonheur? Bonheur qui vous est propre. Comment vous qualifieriez-vous je vais y arriver. Ce terme de bonheur, donnez-en votre propre définition, pas celle que l'on voit, je veux dire, au travers des livres, au travers d'Internet, enfin voilà. Trouvez le sens propre de ce mot et appropriez-vous-le concrètement. Et ça, c'est Chelana qui va vous indiquer un petit peu, peut-être des pistes. N'oublions pas que une guidance, ça ne reste que des pistes, que ce sont vos actions qui font naître certaines situations, certaines rencontres, certaines modifications. Et il faut un temps d'intégration parce que RDLH, oui, petit rappel, le temps n'existe pas chez eux. En tout cas, il n'y a pas la même valeur de notion de temps entre là-haut et ici. Donc, une période d'intégration plus ou moins longue peut être faite, mais au bas mot, 3 semaines, il faut compter 3 semaines d'intégration, voire plus. Tout dépend de comment vous acceptez, vous intégrez les messages que je vais vous transmettre. Voilà, alors qu'est-ce que je vais utiliser comme jeu? Écoutez, tous les jeux liés plus ou moins à, on va dire, à l'esprit amérindien. Donc, le petit Miracle, l'Angel Ancestor et un peu de Gaïa pour insuffler un petit peu d'ancrage, pour savoir vraiment vers où vous vous dirigez. Voilà. Et puis de ne pas oublier d'avoir toujours un point d'ancrage et un peu comme un bateau, des fois il faut lever l'ancre et puis parfois il faut savoir justement vraiment poser son bateau, le mettre à quai. Voilà, c'est une foule de petits de messages assez... on va dire comme les racines, voilà. Ça peut partir un peu dans tous les sens, mais ce n'a qu'un seul but, c'est d'atteindre votre objectif et pour lequel, le vôtre, c'est le bonheur. Voilà. Et Mary, bon, elle n'a pas beaucoup de cartes avec la terre de Gaïa, mais bon. Des fois, c'est pas le nombre de cartes qui font la richesse des messages. Alors, oh bon, écoutez, l'arbre, donc on se construit, on se concentre sur ses racines. Alors peut-être aussi, c'est de retrouver ses racines. Et petite chose que j'ai oublié de dire concernant Chelana, j'ai fait une découverte concernant une baleine qui est totalement unique et seule au monde.
parce que, eh bien, elle a un chant qui est totalement différent des autres et donc les autres ne peuvent pas l'entendre. Donc elle parcourt, je veux dire, c'est surtout l'Amérique du Nord, vers l'Alaska et tout ça, depuis des décennies. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, bon ben pour l'instant, elle n'a pas trouvé un écho favorable. Alors peut-être que c'est vers vous que s'adressera cet écho. Alors, on a l'arbre avec les racines et justement avec l'arc-en-ciel. Bon, moi je mets pas, je prête plus trop attention aux mots, mais ça indique vraiment euh, de s'accrocher, pas de s'accrocher, c'est de retenir ce qui est bon de ses racines, de savoir qu'est-ce que vous avez besoin de nourrir pour vos racines pour aller vers vraiment un peu cette paix intérieure de l'arc-en-ciel. Et ben, on dit toujours après la pluie, le beau temps. Bon, bah, après la pluie peut venir également un arc-en-ciel. Donc là, c'est peut-être de traverser peut-être des ouragans, des choses qui sont très très fortes. Et de savoir comment ne pas se laisser atteindre profondément. Voilà. Ce sont les messages déjà de notre ami de la Terre Gaïa. On va aller sur Angel Ancestor. Qu'est-ce que Angel Ancestor aurait à nous dire? Quelle mémoire du passé nous aurions comme petit message? Oui, bon, d'accord. Bon, bah les cartes viennent toutes seules. Alors, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Voilà. Bon, bah on a déjà 4 cartes. D'accord. On est... Oui. Alors, on est vraiment dans ce sentiment de gardien de la paix, enfin de la paix, entre guillemets, de la terre. Voilà, donc de bien prendre soin de la terre et puis de notre terre, de notre cœur, surtout la main sur le cœur. C'est vraiment cet esprit, je prends soin de moi, et donc si je prends soin de moi, je peux prendre soin aussi, on va dire, de mon environnement également. C'est pas uniquement, on va dire, super écolo, Greenpeace, mais justement, oui, bah justement, c'est la paix intérieure. C'est vraiment de faire attention à son propre environnement. On a encore, bon bah là on a la femme qui est justement bah, encore dans des couleurs vertes. On est en harmonie avec sa nourriture, avec donc nourriture peut-être justement bah, terre à terre, c'est-à-dire ce que vous mangez et aussi ce que vous lisez ou ce que vous regardez à la télévision. Donc prenez peut-être du recul et restez en paix, même si les informations qu'on vous transmet peuvent être très perturbantes. Parce que peut-être qu'elles ne vous concernent pas, mais vous vous laissez emporter, enflammer pour des choses qui ne sont pas les vôtres. Pourquoi je dis ça? Bah parce que de toute façon, bah là on a encore une espèce de petite, moi j'ai l'impression une colombe, donc on est vraiment dans la paix, on est dans l'acceptation, on est dans l'envol, on est dans la transmission, great teacher, donc le meilleur professeur, c'est d'être soi-même son propre professeur. C'est pas de se laisser guider aveuglément par quelqu'un d'autre, voilà, même par mes propres messages. Donc si parfois mes messages ne sont pas tels que vous le souhaitez, eh bien dans ces cas-là, voyez par vous-même ce dont vous avez besoin également. Et le chaman, le pouvoir, on va dire, de guérir. Et donc là, c'est vrai qu'il a cet esprit de la chouette encore, donc de la claire vision avec des bois de serre. Donc la défense du territoire et tout en ayant cet esprit
Je sais pas, on pourrait croire à un calendrier, voilà, bon, on me dit calendrier aztèque. Bon, pourquoi pas? Cycle lunaire, cycle solaire, donc de vivre à son rythme et d'être vraiment en liberté totale, d'être soi-même. Voilà. Et c'est de faire la paix même par rapport à des apprentissages du passé qui ne vous correspondent plus. Donc on est en paix, on est vraiment dans cette félicité. Donc la quête du bonheur, elle passe par une acceptation d'une guérison du cœur qui est très 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 profonde et qui peut passer, je veux dire, aussi bien, je veux dire, par la nourriture, euh, on va dire physique et intellectuelle. Voilà, voilà, on a ça. Et puis avec mon petit miracle, mon mystique, allez, mon petit mystique. Qu'est-ce qu'il va rajouter? Ah, bon, je l'ai retourné, mais bon. Bon, est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Parce que là, les informations, elles sont quand même assez claires. Ouais. Alors, c'est à la fois... D'accord. C'est... Oui. Bon, de toute façon, j'aurai plus de cartes. On est dans le courant, donc la maîtrise aussi de l'eau, donc des flots, enfin je veux dire, flot intérieur, peut-être des émotions. C'est pas parce que flot c'est courant, hein. Mais seulement c'est vraiment l'énergie de l'eau, donc être en raccord avec soi-même, avec ses émotions, et puis l'esprit de la lune qui va peut-être apaiser ou aiguiser vos ressentis. Voilà, vous êtes peut-être comme un réceptacle et donc là on va peut-être aller soit exacerber des choses que vous n'appréciez pas ou dans l'autre sens des choses qui vont vous apporter le calme intérieur comme si vous étiez dans les profondeurs de votre océan. Donc trouvez le juste milieu. Pourquoi? Parce que voilà, nous avons la spirale. La spirale, elle peut être descendante comme montante. Donc, suivant, on va dire, les énergies dans lesquelles vous allez être dans les prochains jours, les prochaines semaines, eh bien, ça influencera, on va dire, votre état physique et émotionnel. Voilà, voilà. Donc, votre quête du bonheur, elle prendra, bien entendu, du temps parce que ça demande pour vous un équilibre et de ne pas vous laisser atteindre par les choses extérieures. Donc c'est pour ça que la baleine, elle vous invite à être en communion avec vous-même dans votre profondeur, sans interférence, sans parasite, et puis d'y être bien. Voilà, de ne pas avoir peur du silence ou de la solitude. Parce que c'est en se retrouvant soi-même qu'on pourra être beaucoup plus à l'écoute de l'autre et des informations qu'on vous transmet. Voilà. De vérifier aussi si les informations sont les bonnes. Voilà. Voilà. Alors, dernière petite chose. Avec... Je les ai déjà tirées. Qu'elles se sont manifestées toutes seules. Ce sont les cartes de l'univers. Mais je les montre pas. Voilà. Les cartes de l'univers, eh bien, vous avez deux messages. Alors, vous avez donc le courant de l'amour. Eh bien, nous aide à... Enfin, m'aide dans mes rêves. Il est porteur de mes rêves. Donc bien entendu, si vous êtes en amour pour vous, vous serez dans de bonnes énergies et au final, vous avancerez plus ou moins vite sur votre quête du bonheur, de votre rêve, de votre réalité à mettre en place. Et le deuxième message, eh bien, c'est
Eh bien, on en revient à la même chose. C'est, en fait, je suis dans l'amour et puis, ben, les miracles sont naturels. Donc, ce sont les pensées positives, même lorsque c'est pas toujours évident, de pouvoir se remettre, une petite pensée, une chanson, un bonbon, une lecture, quelque chose de très positif et là on pourra redémarrer, je veux dire, son chemin, plus sereinement. Plutôt que de se laisser embarquer par, une cascade, une escalade de pensées négatives. Voilà, voilà, j'en ai fini pour vous, mes amis du groupe de la baleine. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez mes dessins ou que vous voulez me connaître un peu plus en profondeur, eh bien dans ces cas-là, retrouvez-moi sur ma page Facebook. Et puis ben voilà, vous découvrirez mon monde parce que j'écris également de la poésie. Je fais plein d'autres choses et mes dessins, j'en partage également sur mon Facebook. Voilà, là, j'en ai fini avec vous. Je vous souhaite un beau week-end en paix. Et puis, je vous envoie les meilleures énergies. À très bientôt, mes petites cosicelles. Bisous, bisous.